nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Avons-nous répondu au malaise? À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs? À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. Nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter. C'est le premier engagement que je prends ce matin. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs, sur la base d'indicateurs clairs définis avec eux. Nous consacrerons dans le Code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation. La proposition de loi sur les troubles du voisinage, portée par la députée Nicole Le Peih, sera inscrite dès que possible à l'ordre du jour du Sénat pour une adoption rapide. Pourquoi ? Parce qu'elle protège les agriculteurs contre les recours abusifs de nouveaux voisins qui voient l'agriculture comme une nuisance et non comme une chance. Je le dis, quand on choisit la campagne, on l'accepte et on l'assume. D'abord, sur la viande de synthèse, je vais être très clair. Non, la viande de synthèse ne correspond pas à notre conception de l'alimentation à la française. Je souhaite donc que l'on ait une législation claire au niveau européen sur la dénomination de ce qu'est la viande de synthèse. Par ailleurs, nos éleveurs ont besoin d'un soutien spécifique. C'est pourquoi je vous annonce que nous leur consacrerons 150 millions d'euros en soutien fiscal et social dès cette année de façon pérenne. Un travail avec la filière permettra d'en préciser les modalités. Enfin, je le dis clairement, nous allons accélérer sur le respect des objectifs Egalim dans la restauration collective. Oui, l'État sera exemplaire pour atteindre les 50% de produits durables et de qualité et arriver aux 20% de bio dans nos approvisionnements le plus vite possible. Et nous avancerons avec les collectivités locales dans ce travail pour que dans leurs commandes, et je pense notamment évidemment aux cantines, cet objectif puisse aussi être atteint. Je sais que beaucoup de régions se sont d'ores et déjà engagées sur ce sujet. Nous nous interrogeons sur la surdité de l'Europe. Or, ce combat de notre agriculture, notre combat à tous, il est intimement lié à l'avenir de ce qui se passe en Europe. L'intervention du Premier ministre et d'un certain nombre des membres de son gouvernement a quand même donné des gages et nous nous réjouissons de l'écoute attentive du Premier ministre pour apporter des réponses complémentaires que nous lui avions demandées. Au moment où nous sommes, nous avons été entendus sur un certain nombre de points avec des avancées tangibles. Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Cette nouvelle forme, c'est de dire que dès lundi, on va se mettre au travail dans les préfectures, dans les ministères, pour aller travailler tous les points qui ont été annoncés, pour aller voir comment on les met en application, comment on fait pour que ça se concrétise réellement sur le terrain.